Alors aujourd'hui, on va voir le PP. Le PP, c'est le septième ticker le plus recherché sur CoinMarketCap. Puis il y a une raison pour ça, parce qu'il va exploser. Aujourd'hui, on va analyser, puis on va faire un price prediction. Le PP, on l'a dealé le mois passé. Tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne. On avait un target de 67,81%. Et puis, on est venu l'atteindre sur la mèche ici. Un trader, c'est un trader. Comment j'avais diagnostiqué ou détecté ou la prévision, c'était facile. Avec l'indicateur Crypto-Québec qui est là, j'avais pris mon lower higher low jusqu'à mon higher high. Puis regarde, on est venu faire une mèche au 1,272. Le target, c'était 2,266 à 67%. On est venu l'atteindre. Évidemment, c'est des chandelles daily. Quand tu deals le daily, ça prend du temps avant d'arriver. Ça se fait pas en 3 jours. Alors, moi, j'ai pris le trade ici, c'est en vecteur à 50% de la vecteur, right? Et ici, dans le fond, ça l'a pris quand même 25 jours. Là, OK? Fait que c'est pas des trades sur le daily. Là, c'est toujours entre 7 et 15 chandelles pour atteindre. Et lui en a pris 27. Tu vois? Fait qu'on peut effacer ça. Fait qu'aujourd'hui, on va l'analyser. Puis on va essayer de prédire là, encore où il va aller. Puis ça, en fait, les lignes rouges que j'avais fait ça pour le FIB. Tu peux retrouver la vidéo là, sur le channel ou sur TikTok. Tu vas pouvoir le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le PP sur le daily? On peut aller sur le weekly avant, juste pour avoir une idée là, du pump. Sur le weekly, c'est super facile. Puis j'avais fait une vidéo là, sur un épaule, tête-épaule inversée, puis on a pété. En fait, c'est tradé comme dans le vieux temps, je l'avais fait. Alors, c'est passé quoi? On est venu ici sur le milieu du channel. L'indicateur que tu vois là, c'est l'indicateur Crypto-Québec, d'accord? Alors, il s'est passé quoi? On a pullback sur le milieu de l'indicateur et on a pump. Évidemment, quand on est sur le milieu, souvent, il y a des vecteurs. Je peux dire même à 80% du temps, il y a des vecteurs et ça nous donne la chance là, de pouvoir prévoir le prix. On peut voir que dans les 3 dernières semaines, le PP monte. Alors, 1, 2, 3, c'est des weekly. Alors, 3 semaines. On peut voir que le stock RSI est venu à 100%. Il a tourné. Alors, il s'en va vers le haut. En daily, ça se dit quoi? Même chose en daily. On est venu ici sur l'indicateur support vecteur pour casser le milieu du channel, je l'ai dit. Même si elle a un pullback, ça reste une chandelle vectorielle. OK? Elle est confirmée, la hausse. Alors, fait que là, on rembarque dessus ici. On monte. On vient toujours sur le support ici. Je ne ferai pas de prédiction sur le daily. Je vais faire une prédiction sur le 4 heures pour vous dire où je pense qu'il va se rendre. Et le momentum, là, il est toujours à côté au fond. On est à 100. Quand tu vois le jaune qui touche au blanc, ça veut dire que le momentum est au fond. Ça veut dire que beaucoup de transactions, même si le prix ne monte pas, ça veut dire que ça bouge. Il se passe quelque chose. Puis CoinMarketCap nous le confirme là, avec le ticker, le 7e le plus recherché aujourd'hui. Alors, je pense qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que ça va tourner ici. Pourquoi j'ai une chandelle blanche sur le daily? On va aller sur 4 heures pour mieux comprendre exactement ce que je vous ai dit. Le stock RSI est descendu très bas. C'est un bon endroit pour rentrer. Change of character fake. Hein? On reste sur le support. Puis là, on a une vecteur pour monter. 1, 2, 3e fois qu'on va venir toucher. Normalement, ça passe au travers. Alors, on a une belle divergence haussière aussi sur 4 heures. Maintenant, comment on trade ça? C'est facile. On va prendre le lower low et le lower high. On va tirer notre fibre. Ça va nous donner une idée là, où que le token va se rendre. OK? Fait qu'on fait ça comme ça. Écoutez, le 1,618, c'est possible. Regarde le 1,618. Le fibre, ça donne exactement cette mèche-là. Ici, le 1 pour 1, ça nous donne exactement cette résistance-là. Alors, moi, je pense que qu'est-ce qui peut arriver? On va mesurer, là. Donc, on prendrait le trade sur le support ici. C'est un beau 34%, mais ça ne montera pas direct. Là. OK? Ça ne montrera pas direct comme l'autre trade là, que je vous ai fait et qu'on a gagné 69%. Ce qui va se passer, l'impulsion va monter jusqu'à là. Pourquoi? Bien, ici, il n'y a pas vraiment de mèche. OK? Au 0,618, ben, c'est le 1,618. Là. Il n'y a pas vraiment de mèche. Il y a des mèches de l'autre côté. Ça peut pullback un peu. Genre juste un peu. Mais je pense que c'est ici la grosse résistance pour faire ça comme ça. Peut-être venir se rasseoir sur ces mèches-là. Et l'amener en haut pour aller chercher un 34%. C'est ce que je vois. Écoutez, ça ici, c'est l'indicateur Crypto-Québec. Il est gratuit sur mon Discord. Comment tu fais pour le récupérer? Tu t'en viens ici.
Tu cliques ici, section indicateur, tu le prends et puis tu peux l'utiliser. Il est gratuit. C'est un script que j'ai créé avec l'aide de Steph. C'est un gars qui travaille programmeur dans le team. Et puis, j'ai eu l'idée, lui, il l'a programmé. Et puis, si tu veux le prendre, il est là. Maintenant, si tu veux le paramétrer, il y a une formation qui vient avec, si ça t'intéresse. Mais si tu veux juste prendre l'indicateur, tu peux le prendre, il est gratuit. Si tu veux rejoindre mon team sur Bitmart, 3 000 de bonus, BitGet 8 000 de bonus et Bitinic 5 400 de bonus, tu peux prendre un ou les trois exchanges, puis tu viens me rejoindre. Quand tu fais ça, en fait, je te mets dans mon groupe ici de trader où on est rendu 469. Et puis le PP, là, je l'avais déjà mis dans les signaux. C'est ça le 60% que vous voyez. Alors, c'est ça. Quand tu as fait ça, tu me messages ici sur Telegram, puis je te mets dans le groupe de trader. Maintenant, le PP, 34,99%. Combien de temps? Mais écoutez, si ça prend entre 15 et 20 chandelles pour atteindre, ça nous donnerait là 20 chandelles, ça nous donnerait là la fin de la semaine, 4-5 jours, on est lundi. Alors peut-être d'ici la fin de la semaine, mais l'important c'est de réévaluer son trade en montant. Tu vois, c'est pas de dire prendre ça pour du cash puis penser que ça arrive comme ça. Non, non. On réévalue, puis s'il y a une vecteur, ça monte, on continue. Tu vois, là, on est sur une belle vecteur, on va casser le top. Pour casser le top du channel ici, on a besoin d'une vecteur, puis on en a une, là. OK? On en a une. Ça, c'est bon signe. Le momentum est toujours bon. Le momentum est haut. Il faut que le momentum monte. Fait que tu regardes ici, quand le momentum monte, ça nous donne des belles vecteurs vertes. Le momentum est haut, ça va nous donner des vecteurs vertes. Ici, ça va être facile à se rendre. Mais la plus grosse résistance, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est ici. Il va y avoir un pullback. Et puis, 20-25 chandelles là, pour compléter le trade. Je peux me tromper. L'important, c'est de réévaluer son trade. Si tu ne réévalues pas, c'est toi le pain. Parce que tu as de nouvelles informations, de nouvelles décisions. Right? Fait que tu prends le trade ici, tu as une chandelle rouge, tu sors, tu comprends? C'est des chandelles vectorielles, ça marche dans les deux sens. Ça. C'est des serpents à échelle. Ici, c'est l'échelle. Ici, c'est le serpent, ça te fait glisser jusqu'en bas. Alors, c'est ce que je vois pour le PP. Si tu aimes le genre de vidéos que je fais, les vidéos de trading, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis, si tu veux me rejoindre dans mon team de traders, je gagne 85% de mes trades. Et les gens qui me suivent, évidemment, ont un pourcentage élevé. Ils ne prennent pas toutes les trades. Là. Mais bon, toutes les informations ici. Je bégaye dessus, moi, là. Tu as toutes les informations ici pour me rejoindre. Si tu veux prendre mes programmes, si tu veux m'envoyer un email, tout est là. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.